Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. On va faire du live déjà, c'est enregistré dans les conditions de direct. Ça fait déjà un petit moment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais on va faire pour une bonne raison, on va reproduire un design en live. Avec tout ce que ça implique, à savoir les hésitations, au contraire les conseils, en espérant bien sûr qu'il y aura le moins d'hésitations possible. Mais l'idée c'est de montrer que on peut, la plupart du temps, reproduire ce qu'on veut avec Elementor. On ne pourra pas faire exactement pareil, j'ai pris quelque chose d'assez challengeant. J'ai pris ce design, je vous le montre tout de suite. Alors je remercie les auteurs d'ailleurs, Denis et Ryu. Je donne pas les noms de famille parce que vous avez vu ce sont des auteurs russes et je voudrais pas écorcher leur nom de famille. Et vous avez, c'est ça l'intérêt également, la possibilité de télécharger, puisqu'ils l'ont mis à disposition gratuitement en échange de leur email, bien sûr, pour qu'il y ait quand même une petite récompense à leur travail. Vous avez la possibilité de télécharger ce plugin avec, enfin ce template avec à la fois, je vous montre comme ça après, on en a fini, avec à la fois les fichiers, donc vous aurez un fichier zip, dedans vous avez le PSD complet, donc ça c'est plutôt cool. Et nous on va utiliser même les images, puisque ils ont fait l'effort de le faire en HTML, de complètement d'avoir le code, la maquette en HTML. Ce que je lance ici d'ailleurs, c'est pas le résultat final sur Photoshop, sur Elementor, mais c'est bien la maquette HTML contenue dans notre ami le zip. Donc toutes les images sont directement extraites ici, donc on va utiliser ça. Et bien sûr, si après vous voulez faire des retouches sur Photoshop, vous pouvez, puisque vous avez le fichier joint. Voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui. Et je pense que honnêtement, vu qu'il y a quand même pas mal de choses à voir sur cette page, on fera pas tout aujourd'hui, on n'en fera qu'une petite partie. Je me suis challengé, au sens où je ne me suis pas du tout préparé, je le fais vraiment en live avec vous. Et on va essayer de construire ça ensemble. Et d'ailleurs, si vous avez des idées pour des parties, je vois déjà qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. N'hésitez pas, hein, c'est le but, c'est interactif. Pareil, si vous voulez m'envoyer directement vos PSD pour qu'on les intègre ensemble, c'est possible. Il suffit d'aller dans la description, puisque je vous mettrai soit un formulaire, ou en tout cas, s'il n'y a pas de formulaire dédié pour ça, directement un petit message dans la barre de messages qui se trouve toujours en bas de mes articles. Pour me contacter, c'est toujours via les articles. On est parti. Allez, juste avant de lancer ce challenge, une petite annonce vidéo qui vous concerne, puisqu'elle va vous permettre de mieux apprendre Elementor. On va utiliser notamment pour ce design Elementor Pro. Donc, petite annonce, et juste après, on se retrouve pour le début de ce challenge. Pour aller plus loin avec Elementor, n'hésitez pas à cliquer sur le lien présent en description YouTube ou directement via la page formation de mon site WordPress. Je propose notamment une formation sur Elementor Pro et celle-ci est gratuite si vous commandez votre licence Elementor depuis mon lien d'affiliation. Vous pourrez alors suivre cette formation et bien d'autres depuis votre espace privé que j'ai conçu pour être le plus ergonomique possible. Avec pour Elementor Pro, en plus des cours vidéo, un forum privé et une liste des tâches pour vous permettre d'avancer plus rapidement sur votre projet. Merci de votre attention et maintenant, place au tuto. Alors, nous voici du coup avec notre page. Comme vous voyez ici, on a une page modèle avec des animations. Il y a certaines animations qu'on pourra reproduire, d'autres qui vont être un petit peu plus difficiles, voire impossibles. Et des effets là, je ne vois pas comment on pourra faire. Par exemple, je vous donne cet effet ici, un petit peu plus haut. Voilà. J'ai. Où est-ce que alors, c'est bizarre parce que ça apparaît pas tout le temps d'ailleurs. Voilà, c'est en bas, c'est ici. Voilà. Cet effet-là, on pourra pas. On pourra faire le design on peut essayer de reproduire ce design-là assez facilement, je pense, en tout cas. On va essayer. Pour ce qui est du coup de les prix, ici. Par contre, il y a des choses qu'on ne pourra pas spécialement faire. Donc justement, cet effet de changement, ça me paraît un petit peu compliqué. Pareil ici, il y a un petit effet sur le carrousel. On pourra faire un carrousel de témoignage, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce qu'on pourra faire tout l'inverse? On verra. Je pense qu'on va s'arrêter à la section héros aujourd'hui. Donc on va faire le menu. Alors, parlons-en du menu. J'ai pris le truc le plus simple possible. Alors, on a un menu ici, avec ici la possibilité de lancer un autre menu. D'accord.
donc qui est le même. Je vois pas trop l'intérêt, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour discuter de l'intérêt de ce design. On va essayer de refaire la même chose. Et ici, on a une sorte de sous-menu plus un bouton. Bon, alors on va partir, hein, on va le faire tout de suite parce que vous avez vu qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Donc j'ai simplement créé une nouvelle page. Vous voyez là, je pars d'une page blanche. La seule chose que j'ai fait également, c'est d'avoir préparé quand même, c'est pas du design, hein, vous m'en voudrez pas, juste les pages pour les mettre dans un menu. Et on est parti. Alors, c'était fait du coup d'avoir quelque chose qui reste, ce qu'on appelle ça le sticky menu. Donc, un menu qui reste en haut quand on descend, ça c'est assez simple à faire avec Elementor. Il suffit simplement de créer une section. Alors, la section, on va la créer, mais la première question à se poser quand on fait l'intégration, que ce soit avec Elementor ou avec autre chose, hein, c'est combien de colonnes. Ici, je vais me réserver une colonne, pardon, une colonne pour le menu, une colonne ici pour le premier vrai menu, hein, qui n'est pas un burger menu. Une colonne, donc ça fait déjà deux. Une colonne ici pour le, voilà, le- pardon, le petit logo. Voilà, j'ai eu du mal. Ici une colonne pour le reste. Mais je pense que je vais faire qu'une seule colonne et je vais le subdiviser en trois pour pas avoir trop de colonnes d'une part. Donc on va essayer de faire comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, on a dit du coup 4 colonnes. Pour l'instant, on va les faire égales. Ok. On va insérer directement ici notre premier menu. Alors évidemment, on va aussi essayer de faire ça et de rendre ça responsive, ce qui va pas être une mince affaire puisque j'ai regardé un petit peu quand même ce à quoi on s'attaquait, hein. Il y a des jolis effets, on va essayer de les reproduire, mais je sais pas si on pourra tout faire, hein. Donc ici on va d'abord mettre notre premier menu, donc j'ai simplement cliqué menu, hein. Là on va quand même essayer d'aller un petit peu plus vite. Je vais faire les choses en essayant d'optimiser un maximum. Donc j'ai qu'un seul menu, un menu principal. Je vais quand même demander à ce qu'il soit en mode burger menu. Donc ça sera possible, hein, c'est déjà un burger menu, mais que au format tablette. Donc ici, ça devient un burger menu. Et comme je ne peux pas ici dire que c'est un burger menu, hélas, également en en desktop, en ordinateur, je vais simplement devoir déjà, première technique, première chose qui sera un peu différente, hein, mais encore une fois, il faut essayer de s'adapter assez rapidement. Je vais le masquer sur ordinateur, ce qui n'est pas très grave, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais de toute façon, ce menu et ce menu, c'est exactement le même. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt de le laisser là, dans cette version d'ailleurs. Hein, c'est plus un menu fait pour le mobile, ça. Donc, je le cache en desktop, celui-ci, d'accord. Par contre, je vais le réduire au minimum, puisque j'ai pas besoin de tout ça, hein, quand je suis en mobile, hein. C'est juste un petit burger menu. Ensuite, ça, je peux même à la limite, bon, je vais le remettre, ça ne paye pas trop long. Je vais remettre, juste comme ça, j'aurai les mêmes choses. Mon menu principal, celui-ci. Voilà, donc là, j'ai rien à toucher normalement. Oh, je vais peut-être juste lui demander que ça soit centré. Voilà. Pour des histoires de marge. Ensuite, je vais intégrer une image. Donc là, je vais taper image directement. Ça sera mon logo de site. Alors je pourrais utiliser logo site, hein, directement plutôt qu'image, mais comme je fais une page dans un site qui n'a rien à voir, je préfère faire ainsi. Donc là, je suis directement dans mon répertoire image. Ça tombe très bien. Donc je vous ai montré en début, dans l'introduction de cette vidéo, hein, vous aurez un fichier, dans le fichier de maquette, vous aurez directement ce que vous voulez. Alors là, il me dit erreur HTTP, c'est génial, c'est les conditions du direct, j'adore. Je réessaye. Voilà. Pourquoi il ne veut pas, je ne sais pas du tout. Peut-être parce que j'ai fait bibliothèque de médias. Voilà. Peut-être plutôt téléverser un fichier, ça sera mieux. Non, j'ai un problème. Bon. Taille minimum de MO. Ok, je ne sais pas ce qui se passe, c'est génial. Alors pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ensuite, je vais utiliser du coup ici, je vais normalement, je suis censé avoir plus qu'une seule colonne. Or ici, j'en ai deux, c'est pas normal. Donc ça, je vais le supprimer. Je vais supprimer cette colonne-là. Voilà, je vais bien sûr, par contre, redéfinir un peu l'ordre des colonnes. C'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il ne retient jamais compte exactement de notre ordre. Et là-dedans, l'astuce, c'est que je vais avoir trois éléments les uns à côté des autres.
Donc je vais réutiliser une colonne inline. Donc hop. Alors ce qui est embêtant aussi, ce que j'aime pas trop, c'est que par défaut rien n'est replié. Voilà, donc je vais utiliser section interne. Ça, à l'intérieur de celle-ci, je pourrais mettre autant de sous-colonnes que je veux. Déjà parce que je suis limité en termes de nombre de colonnes, hein. Comme ça je le serai moins. Et puis du coup, l'avantage de la colonne, c'est que là, je vais pouvoir traiter plus finement, si je veux, par exemple, sur cette colonne-ci, je vais avoir des petits attributs. Bon, je vais faire comme ça pour le moment, on va voir ce que ça donne. Alors, du coup, ici, je vais pouvoir mettre des... tout simplement, je vais mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Alors, je vais mettre mon petit bouton pour commencer. Voilà. On va le mettre dans un bleu. Un portrait bleu. Couleur d'arrière-plan. Alors, j'ai même pas téléchargé, j'aurais dû... hein. J'ai même pas téléchargé de petit outil pipette pour pouvoir aller reprendre les couleurs. C'est pas très grave. J'aurais pu, j'avoue, j'aurais pu. Rayon de la bordure, on va en mettre 25, histoire de faire quelque chose un petit peu comme ça, un petit peu plus sympa. Le nom, c'est GetApp. Donc ça, on va pouvoir le faire facilement. D'autant que on va pouvoir également sélectionner une petite icône. Je pense que Apple existe, tout à fait, magnifique. Voilà, donc ça, vous avez vu, c'est assez rapide. Par contre, ici, bien sûr, je vais mettre GetApp. Je ne sais pas si j'avais tapé au bon endroit, mais là, ça sera un petit peu mieux. Là, je vais réduire. Voilà. Ok, alors, du coup, ici, je vais pouvoir insérer donc Help et Contact. Hein, ils ne font pas partie d'un menu, donc c'est pour ça que je ne les ai pas mis à ce niveau-là. Juste, je vais essayer de le mettre en format texte. Hein. Voilà. Je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue, mais bon, on va voir. Help, du coup, ok, on va le centrer. Peut-être l'écrire comme ça. Et on va bien sûr ajouter un lien vers la page Help. Ok. Et ici, je vais faire un dupliqué. Et je vais appeler ça... on va appeler ça contact. Alors, il a fait un petit peu des siennes. Hein. Je pense que je vais redémarrer juste le... Je vais redémarrer le petit... petit serveur, en fait. Je pense que c'est ça qui pose problème. Alors, je vais mettre comme ça, d'ailleurs, pour juste changer ici en mode HTML, sera plus simple. Voilà, contact. Je vais peut-être mettre un C majuscule. Et ce qu'on va faire, les amis, pour régler cette histoire d'image, parce que ça fonctionnait très bien avant, donc je pense que c'est juste un petit problème, c'est que je vais aller... Ouais, vous voyez peut-être pas dans l'écran ici, mais je vais aller juste redémarrer mon petit serveur Apache. Donc, on va redémarrer tous les services. Voilà, et en attendant, pendant qu'on fait ça, on va regarder un petit peu les animations ici. Donc, si je fais un petit F5, j'ai des animations sur le titre, la petite vidéo ici, et bien sûr ceci. J'ai des animations ici à ce niveau également. Et ce qui est important également de regarder, donc ça, les animations sont plutôt possibles hein, jusqu'ici. Ce qui est important de regarder, c'est de se mettre en mode, alors là je suis avec Google Chrome, je vous recommande de faire pareil, se mettre en mode inspecteur, puisque là on va pouvoir voir en mobile notamment ce que ça donne. Et vous voyez qu'ici je peux demander iPad Pro ou même un iPhone, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors là, en effet, c'est plutôt logique, tous les menus ont disparu et j'ai plus que directement ceci. Donc là, c'est plutôt pas mal, j'ai le burger menu, il y a des choses que je n'ai plus en dessous. Ensuite, ça reste sticky, ça, il n'y a pas de souci. Il y a un petit truc que j'avais regardé qui me paraît un peu compliqué, c'est ici le fait de cacher du coup une partie. Alors ça va être facile de cacher une partie, mais ça s'arrête précisément là en mobile, alors que si je vais consulter avec un iPad Pro ou même plutôt le PC normal, bon, ça me paraît un peu compliqué. Je vais regarder comme ça. Voilà. Là, on va voir. On va voir. Ça s'intègre plutôt quand même pas mal. Ok. Alors, est-ce que mon serveur a redémarré? Est-ce qu'il veut bien? Alors d'ailleurs, à ce propos, j'aurais peut-être dû juste rafraîchir la page.
Parce que si je peux pas insérer l'image, ça va être compliqué quand même, hein, les amis. Ok, je vais enregistrer ici. Et je vais rafraîchir. Ah, les joies du direct. Le genre d'erreur qu'on n'a jamais d'habitude. Et puis évidemment, quand on fait une vidéo, bah, on a l'erreur. Bah, c'est merveilleux, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce qu'il a bien enregistré déjà? Normalement, oui, j'espère. Hein, est-ce que le serveur a été redémarré? Le pire, c'est que c'est juste insérer une image. Au pire, je la mettrai à la main sur un site local. Bon, c'est pas très grave. Alors, téléverser un fichier. Voilà, s'il te plaît. Toujours la même, s'il te plaît. Voilà, c'est bon, merveilleux. Ok, je savais bien que c'était un petit problème à la con. Alors, je vais juste télécharger, enfin, cliquer sur cette icône ici, donc celle de la colonne, pour demander à ce que ça soit centré sur le milieu. Alors, voyons voir un petit peu. Déjà, cette partie-là, on va la rendre sticky. Voilà. Donc, pour ça, il faut se cliquer sur la sélection de la section, aller dans Avancer et Scrolling Effect. On va demander à ce que ça soit vers le haut. Pour que ça soit plus propre, il faut également mettre une couleur de fond. Donc, ce que je vais faire ici. Comme je le disais, on ne peut pas tester le fait que ça disparaisse et puis le vrai comportement, puisqu'il faut Elementor fait en sorte que vous puissiez garder la main sur tous les éléments, même si vous demandez à ce qu'ils disparaissent. Donc, il faut toujours activer ici le mode prévisualisation pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on voit en effet qu'il y a déjà un petit peu moins de problèmes. Tout semble voilà, pas trop mal intégré. Juste la question se pose, est-ce qu'il faut ou pas laisser cet effet donc de mise en page? Est-ce qu'il ne faut peut-être pas plutôt le mettre sur le centre? Ça se discute. Voilà, peut-être vers le haut. À voir. C'est déjà au centre. Ouais. Bon, à voir. C'est soit ici le bouton qui est un petit peu trop gros. Ça peut se modifier également. Alors, ici, petite astuce du coup, je vais demander à ce que ça soit vers le haut aussi, que ça soit aligné le plus possible. Je vais essayer de ne pas mettre de marge du tout. Voilà. Faut que ça soit vraiment remonté vers le haut. Voilà. Et s'il faut, je vais mettre une marge ici, une petite marge supérieure, mais juste sur le haut, pour quand même laisser aérer un petit peu. Alors, hop, ça l'a pas pris en compte. Alors, soit donc ici, ok. Je vais essayer en marge intérieure, mais ça me paraît bizarre. Ouais, c'était plutôt marge intérieure. Ok, autant pour moi. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc là, ça fonctionne déjà pas trop mal. Évidemment, on peut pas tester l'effet scrolling. On le testera quand on aura plus de contenu. Hein. Je suis persuadé qu'il y aura des petits ajustements à faire. Maintenant, en mobile, alors là, on a un petit souci, bien sûr, c'est qu'en tablette, ceci, il faut que ça soit affiché. Donc là, on va pas demander à ce que ce soit un burger, mais à ce que ça soit affiché comme quelque chose de normal. Du coup, on manque un petit peu de place, ce qui peut se comprendre. Et donc là, je suis toujours bien en prévisualisation mobile, enfin tablette plutôt, et je vais du coup changer l'ordre de mes colonnes. Donc ici, je vais recliquer là, et je vais aller du coup, hop, dans Avancer. Alors, je vais bien cliquer sur ma colonne, et c'est plutôt ici. Attendez, pourquoi je ne retrouve pas comme je veux? Alors, hop, voilà, c'est ça que je voulais. Donc, il faut bien cliquer là sur la petite colonne, enfin, sur l'icône de la colonne. Et ici, je vais augmenter quand même un petit peu. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Alors, il faut que je trouve le maximum pour que ça soit, du coup, sur une seule ligne. Ouh, je sens le plan galère. Je vais pas avoir assez de place, moi. Il a besoin de combien de place pour afficher tout ça, lui? C'est énorme. Ah bah non, mais non, 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 certainement pas. Il faut juste lui dire que... Est-ce qu'il est bien en mode... Non, il est en mode vertical, c'est pour ça. Voilà. On va le mettre en mode horizontal. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il veut pas l'afficher correctement? Alors, il n'y a pas de toggle bouton. Ok. C'est aligné. D'accord. Je ne comprends pas ce qu'il me fait là.
Alors, on va réessayer. Peut-être qu'il a besoin d'encore plus de place, mais ça m'étonnerait quand même là. Mhm. Qu'il ne veuille pas à un certain moment, je veux bien comprendre. Mais là, quand même. Alors, c'est censé faire comme ici, on est d'accord? Quelque chose, un menu en fait, format. S'il te plaît, horizontal. Si je te demande drop-down menu, en fait, ça ne met pas à jour. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce que j'ai loupé? Alors, thumbnail indicator, ok. Je vais mettre à jour, je ne comprends pas. Moi pas comprendre. Alors, petit F5. Peut-être que c'est le menu, c'est la prévisualisation qu'il faut qui déconne un peu. Le mode prévisualisation, c'est possible. Parce que là, ça fonctionne bien. Voilà, ok. Là, je suis pas mal. Et en tablette, il refuse. Alors, ah voilà, c'est ça. Fallait juste changer le breakpoint. Ok. J'avais beau mettre pas de toggle bouton, donc le toggle bouton, j'imagine que c'est le burger menu. Il voulait que le breakpoint soit en mobile. Ça me se faire, ça me se faire. Ok. Tant que je suis sur ça ici, je vais dire que dans avancé, j'en ne veux pas de ça en mobile. Pareil sur du coup toute cette section là. Alors d'ailleurs, je suis pas sûr que ça fonctionne. Peut-être le faire ici, élément par élément. C'est peut-être pour ça que j'aurais pas forcément dû afficher, faire comme ça. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Ici, du coup, responsive en mobile, on enlève. Et là aussi. Responsive en mobile, on enlève. Les colonnes, alors, on attend de se mettre en mobile pour voir. Bon, alors ici déjà, je remets ma colonne bien. Donc, je vais pouvoir aller au minimum. Donc, je descends avec la molette de la souris, c'est super pratique au final. Ok, donc là, j'ai le minimum. Ici, on va mettre le minimum, hein, minimum légal. Donc, pour tout faire rentrer sans que ça aille de l'autre côté, voilà, bah, c'est tout petit quand même. Hein. Donc ici, on va essayer d'adapter un petit peu. Je pense qu'il y a moyen ici de faire un truc un peu plus sympa. Alors, hop, voilà, vraiment quelque chose d'adapté en fait. Ici, c'est bon. Sur contact, allez. Ah, ça devient compliqué à sélectionner puisque c'est tout petit. Hein. Ok. Et là, on va laisser le maximum de place à cet endroit-là parce qu'il a l'air d'avoir besoin, ce petit bouton, de s'exprimer du mieux possible. Voilà, je veux juste qu'il passe sur deux lignes. Et le reste, je vais le laisser pour cette colonne-là. Voilà, pour qu'elle puisse exprimer tout son plein potentiel. Le problème, c'est qu'on peut vraiment pas plus. Hein. Pourtant, il reste de la place. Alors, je vais réduire ceci. Voilà. Au minimum, là aussi. Ça va peut-être permettre de pousser le truc. Sans... Voilà. Est-ce que du coup, ici, j'ai un peu plus de place? Non, je n'ai toujours pas plus de place. C'est étonnant quand même. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein. Tant pis, qu'est-ce que je vous dise? Je ne peux rien dire de plus. On va mettre sur le milieu. J'ai de l'espace ici qui ne sert à rien, qui n'est pas exploité. Et il ne veut pas. C'est assez étonnant quand même. Hein. Alors, je vais peut-être réduire ici. Je vais mettre à 0. Me faire gagner un peu de place entre mes widgets. Voilà, c'est pas entre mes widgets, mais moi pas comprendre. Ok. Alors, du coup, ça c'est pour la version. Alors, je vais juste peut-être mettre un peu plus de place ici.
Ça devient compliqué de sélectionner là, hein. Alors quand ça devient compliqué, vous pouvez utiliser le petit navigateur ici. Hop. Dans quoi je me suis lancé, hein, franchement. Colonne ici, voilà. Hop, première sous-colonne de la section. Section interne, colonne là. Bah on va pousser, hein, tant pis, on a de la place s'il ne veut pas, donc c'est pas grave. Alors, on va prendre la place qui reste, on va essayer d'utiliser le maximum de place. Le menu sera un petit peu petit, enfin le logo en tout cas, mais tant pis. Qu'est-ce que je vous dise? C'est triste, c'est très triste, c'est la vie. Ok, bon bah écoutez, ça me semble pas mal. Si je devais, alors bien sûr, j'essaierai d'arranger un petit peu les choses, hein, mais ici par exemple, ce que je peux faire, c'est ajouter à défaut, hein, ajouter une petit espace sur la gauche, pourquoi pas. Pas l'air de, oui, ça le prend en compte, mais ça bousille tout le reste. Bon, on va rester comme ça. Ici, voilà, c'est juste ça que je voulais faire. Voilà. Ok. Alors, j'ai mon menu ici. Ok, ça me semble pas mal. Voyons voir en mobile. Alors là, en mobile, ça va être rapide, hein. Je vais simplement supprimer cette section-là. Je ne veux pas qu'elle s'affiche. Pourtant, c'est censé être masqué en mobile, ça. Pourquoi il me le fait là? Ah oui, il faut que j'active le mode, oui, le mode prévisualisation. Donc là, je suis déjà bon en mobile. Tac, 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 tac. Alors, si je retourne sur le mobile, par contre, évidemment, c'est censé être aligné. Voilà. Donc, on va essayer de faire la même chose. Donc, ici, pour mes colonnes en mobile, on va dire 10. Voilà. Et ici, on va dire 90. Et après, voilà, il faut toujours aller tester. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Ça devient compliqué, mais... Alors là... En fait, elle a beau ne pas exister, cette partie existe quand même. Alors, je vais mettre juste 1 en mobile. Ça permettra en fait... je pense que ça se place à côté. Donc là, je vais mettre 10. Waouh, je peux mettre 9 même. Non, on va mettre quelque chose qui va jusqu'au bout du petit bouton. Voilà, quand même. Ici, cette section, on va faire comme si elle existait. Donc, on va dire en mobile, ça fait 1. Ça nous fera notre marge intérieure, on va dire. Et ici, cette section, on va la réduire. Ah, ça devient compliqué là, hein. Est-ce que ce que ça donne maintenant? J'ai jamais fait un menu aussi compliqué. Mais on va s'en sortir. Ici, je pense que le minimum n'est pas... Voilà, il faut mettre un minimum en fait. C'était peut-être pas assez. Mais vous voyez l'idée, hein, c'est que cette colonne-là, elle n'existe pas, mais elle a besoin d'être à côté quand même, même si elle est cachée en mobile, hein. Donc là, hop, toujours tester, et on est bon. Ok. Voyons voir ce que ça donne en tablette. Je vous dis, mais super compliqué ce design. Ok, bon, on arrive à peu près à faire la même chose quand même, hein. Même si c'est complètement contre-intuitif en mode Elementor, hein. Alors, ici, juste une chose, on va dire que c'est du plein. C'est du plein? Bah oui, c'est du plein. Alors, le plein. Ça, c'est assez simple normalement, mais à chaque fois, je sais plus où c'est. Non, layout, vertical, horizontal. Layout, bah du coup, on va mettre vertical, hein. Ouais, ça me semble normal. Full width, voilà, tout simplement. Ok. C'est bon. Ouf, c'est bon. Ok, ça donne quoi ça maintenant du coup en... faudrait peut-être que j'apprenne les petits raccourcis, ce serait plus sympa pour passer en mobile. En mode prévisualisation. Vous ferez un peu de temps. Ok, bah ça me semble pas mal, hein. Le comportement est là. On a réussi à simuler à peu près la même chose qu'ici. D'accord. Ce qui était quand même un sacré challenge, hein, parce qu'on a pas mal de colonnes. Vous avez vu qu'on a dû faire des choses assez contre-intuitives pour y arriver. On n'a bien sûr pas réussi à tout faire, hein, parce que c'est assez complexe quand même, hein, ce qu'on demande là. Mais on a réussi. Ok, continuons. Hein, après, franchement, après, c'est super simple, hein. Là, la partie qui suit, waouh! Je dis ça, je me la pète, je ne sais pas. Ça se trouve, ça va être hyper compliqué. Non, ici, c'est une section héros, ce qui suit.
Donc, What's Happened Tomorrow. Alors, particularité de cette section-là, c'est qu'elle est quand même full width. Donc, c'est à prendre en compte. Ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Hop. Ici, je vais ajouter du coup une section avec une seule colonne. Hein. Dans mon titre, voilà, je vais mettre ceci. Je vais centrer, je vais mettre en machin, c'est le début de mon titre. Taille, je vais mettre en grand. En XXL, c'est quand même... voilà. Alors si, un truc que j'ai quand même, j'ai pas les couleurs, mais j'ai un petit plugin pour la fonte What's the Font là. Ah bah il ne marche même pas. Ah bah, génial. Pourquoi il ne marche même pas? Ah, je pense que là il va fonctionner. Non, il va peut-être pas. Ok. Ok. Moi, c'est pas grave. On va le faire à la main. On va aller voir ce que c'est. Alors, on va aller tout simplement sélectionner ici. Du coup. Alors, attendez, où est-ce que c'est encore? Tac, tac, tac. Il faut que je quitte ce mode en fait. Inspecter. Il faut que je quitte le mode prévisualisation de notre ami. Alors, pour sélectionner l'élément, bon, c'est pas très grave. Ici, j'ai réussi à sélectionner comme ça. Quelle est la typo, monsieur? C'est du Helvetica? Alors, première info, c'est du Helvetica sur du Roboto apparemment. Pour ce qui serait du texte. Et ici, j'avais ça en fait plus grand. What happened tomorrow? Font family. Bon, on va essayer Helvetica. Hein. Ça me semble être du Helvetica en effet. Comme ça. De vue. Donc Helvetica. Typo, quand même, faut prendre un peu de temps. C'est important de trouver les bonnes typos. Ça peut faire toute la différence. Petit conseil quand même, essayez vraiment de trouver les typos sympas. Je vais la faire un peu plus légère. Voilà. Si, est-ce que c'est pris en compte d'ailleurs? Ouais, c'est quand même pris en compte. Ok. J'ai une indication ici ou pas du. Alors ça, du coup, merci le plugin, mais merci, mais non merci en fait. Hop, il fonctionne toujours pas ce petit plugin. C'est bête, hein? J'aurais bien voulu. C'est légèrement gras, mais c'est pas non plus hyper gras, donc ça me semble pas mal. On va bien sûr la mettre en noir. Ok. Cette section-ci, je vous avais dit, ça c'est important de le faire dès le départ. L'idée c'est que ça soit adapté à l'écran, donc voilà, on va le mettre comme dans ce mode-là. Enfin, hauteur minimum, non, on va même mettre adapté à l'écran, comme ça on construit en fait notre design autour de cette idée-là, que cette section va prendre l'entièreté de l'écran. Hein, donc ça c'est mieux de le faire dès le début. Là c'est simplement du petit texte en dessous. Ok. Donc, hop. On va bien sûr le centrer. J'essaierai quand même de m'aider parce que là déjà franchement le défi est assez grand pour que la prochaine fois j'aille watch vidéo, ça on va pas le mettre par contre. J'aille un petit peu plus d'outils quoi, genre au moins la pipette pour pouvoir y choisir facilement les typos. Ça je vous avoue je galère un petit peu. Tiens il m'a copié-collé l'effet. C'est triché. C'est pas bien. Vous avez bien vu il y a un effet là. Non? Ouais il y a un effet. Bon alors hop on va copier-coller le texte uniquement. Comme ça je fais hop. Je passe par comme ça des petites habitudes comme ça. Je mets le texte que je copie depuis du HTML directement dans ma barre d'adresse, ce qui le fait directement copier en format texte. Petite astuce, ça vous évite d'avoir à passer par tout simplement ouvrir Notepad pour ouvrir et enregistrer au format texte. Voilà, une petite astuce pour gagner du temps. Bon, typographie, un petit peu plus gros quand même peut-être. Hein. Pas non plus aussi gros, mais ça a un petit peu de gueule, quoi, sur 3 lignes, comme ici. Parfait. Ok. Ouais, paraît un peu gros quand même, mais bon, c'est pas grave. On va le remettre en Helvetica.
Le poids, on va mettre un petit peu plus. J'aimerais quelque chose un petit peu plus. Voilà, comme ça. Ok. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et bien sûr, ce qui va faire toute la différence, c'est l'image de fond. Donc ici, sur le style, dans le background, on va aller chercher une image de fond. Alors, dans style ici. Hop, on va téléverser. Cette fois-ci, ça va fonctionner, j'en suis sûr. Une image de fond, c'est celle-ci. Parfait. Hop. Il faut être confiant, oui, parfait. Ici, du coup, taille, on va dire que ça contient, voilà. Ah non, c'était bien d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Auto, c'est pas mal, ok. Donc l'image a déjà des traitements en elle-même, hein, ce qui fait que c'est pas mal. Je pense pas qu'il y ait eu de traitement sur l'image en tant que telle. Vous voyez, elle est déjà un petit peu désaturée. Il y a cet effet de blanc là avec les montagnes. Donc elle est déjà traitée en fait. Mais évidemment, on pourrait, si on le voulait, ajouter des effets, des superpositions d'arrière-plan, des choses comme ça. Ce qui n'est pas nécessaire ici. Tant pis. Hein, c'était la seule image de fond qu'on va avoir. Le reste, après, ça sera autre chose. Vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos comme ça si ça vous plaît. Et on verra les effets qu'on peut appliquer directement. Bien que là, en fait, on a Photoshop, donc on n'a pas spécialement besoin. Hein. Encore une fois, le thème, c'est partir de Photoshop. On va ajouter notre ami un bouton ici. Ce bouton est plutôt sympa d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on va bien s'amuser à le refaire. Alors, bouton, parce qu'il est complètement différent de ce qu'il y a du comportement par défaut. Là, je vais le mettre, on va avoir peur. Voilà. On va le mettre en moyen. Ouais, peut-être même en grand. Soyons fous. Watch video. Alors, d'ailleurs, une petite astuce ici pour lancer un diaporama, un pop-up, vous pouvez cliquer sur dynamique. Ici, pop-up. Et si vous avez, ou même Lightbox à la limite, hein, si vous avez prévu la pop-up de votre côté avec une vidéo, vous l'avez créée, hein, bien sûr, il faut la créer. Du coup, vous pourrez lancer directement ici la vidéo en plein écran. Voilà, il n'y aura plus qu'à cliquer ici et à sélectionner la pop-up que vous voulez ouvrir. Évidemment, ici, j'en ai pas créé, mais si vous en avez créé d'abord une, petite astuce pour lancer la vidéo en plein écran, par exemple. Ok, alors, plusieurs choses ici. Déjà, c'est écrit en noir, niveau typographie. Ok, alors, bouton, c'est du noir. Couleur de l'arrière-plan, on va mettre quelque chose de transparent. Donc comme ça, je vais aller régler ici la transparence, en tout cas en ajoutant une couleur et en disant qu'en fait c'est transparent. Bon, une petite astuce comme ça. Par contre, évidemment, il y a quand même quelque chose pour le détacher, ce logo. Donc il y a une marge. Non, d'ailleurs, c'est pas ça. C'est plutôt rayon. Alors attendez. Qu'est-ce que ça pourrait bien être, hein? C'est une ombre autour du logo. Type de bordure, voilà. On va dire qu'il y a une bordure quand même, parce qu'il y en a une de l'autre côté. Donc c'est une bordure continue. Voilà. Rayon de la bordure, je crois que c'est là. On va déjà mettre une couleur. On va dire que c'est en noir. Et ici, on va dire qu'il y a deux. Voilà. Et là, en effet, on peut ajouter, si on le souhaite, comme c'est le cas ici, d'ailleurs, donner un petit effet arrondi. On va pas se gêner. On va même pas se gêner du tout. On va le faire encore plus grand. Voilà. Bon, pas trop mal. Ici, marge interne, par contre, on va resetter tout ça parce que ça me paraît beaucoup trop grand. Donc, hop, pareil, j'augmente avec la petite molette de la souris. C'est génial, ça, depuis que j'ai découvert ça. Donc. Par contre, on va détacher ici. Voilà. Et on va mettre plus grand à gauche et à droite, puisque c'est le cas sur notre vidéo. Enfin, sur notre exemple. Hein. Voilà, pour avoir cet effet un petit peu écrasé. Bon, si possible, on va quand même essayer de mettre la même chose. Quoique, pas spécialement, puisque à gauche, faut pas oublier qu'on va mettre une petite icône. Donc, ici, on va simplement taper play pour trouver la bonne icône. Voilà, et donc ça fait le job comme ça en final. Hein. C'est pas mal. Bon, par contre, il est sur la partie un peu plus haute. Hein, vous avez vu, ici, j'ai une partie un peu plus haute. Donc ça, je pense que ça va se caler une fois qu'on va mettre notre image. Donc on va mettre notre image. Alors, on va mettre notre image. J'ai juste un petit peu peur là. On va voir ce que ça donne. On va insérer l'image, on va voir. Je n'ai pas absolument tout fait, hein, je vous avoue. Il y a des choses
Je ne suis pas sûr. Enfin, les petits effets là, par exemple, cette image-là, à mon avis, on va devoir la retoucher parce qu'elle est beaucoup trop haute. Comme ça, en tout cas. Donc, petite astuce pour parce que là, on ne pourra pas cacher cette image. Je suppose qu'ici, en fait, ils ont fait un effet où l'image, si je vous le montre là, comme ça, l'image passe dessous et est cachée. Hein, pour n'en utiliser qu'une, même si là je peux pas vous le montrer, mais c'est pas grave. On va retailler dans l'image, à défaut de pouvoir la cacher en CSS avec directement Elementor. Donc pour ça, on va aller dans notre image, on fait modifier l'image ici, et on va simplement aller la retailler hein, à la main. Donc on va dessiner. Alors cet outil, j'ai toujours un peu de mal. C'est cet outil-là normalement. Pourquoi il veut pas? Pour retailler. Sinon c'est pas grave. On va recadrer l'image. Donc on va mettre 753. Donc ça c'est en sélection 753 sur... attendez, non c'est pas ça. Ça sera... Alors, hop. Parce que normalement on peut le faire à la main. Donc, tac, 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 tac. Proportion de la taille. Pourquoi je peux pas le faire comme ça? Ah si, voilà. Il faut juste que je clique dedans. Donc voilà. Ce sera plus simple comme ça quand même. Hein. Donc là, c'est taillé à peu près à ce niveau-là. Donc on va faire pareil ici. C'est un outil que j'utilise rarement, hein, je vous avoue. Voilà, on recadre. Ah, je triche. Hein. Je triche, je ne fais pas tout avec Elementor. J'essaie d'aller le plus vite possible. Faire des effets pas toujours simples. Donc je me permettez-moi de tricher. Utiliser en tout cas les outils qu'on a sur WordPress. Pas vraiment tricheur finalement. Mais pour reproduire ce design. Alors, d'ailleurs, un truc que j'ai jamais compris avec cet outil, je le trouve pas hyper fiable, au sens où là, du coup, mon image a été créée, mais je la vois pas. Du coup, normalement, si je recharge ici, je devrais avoir une nouvelle version, j'espère. Un peu plus courte. Bon, au pire, je le ferai dans Photoshop. Hein. L'idée, c'était de tout faire avec l'intégration complète sur WordPress. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'ai plus d'images ici? Je sais pas pourquoi, j'ai pas la version ici de ma seconde image, alors que je viens de la créer, quoi. Allez comprendre. Je veux bien un tuto, si les gens ont, sur comment fonctionne cet outil, sérieux. Déjà, juste pour avoir cette option-là. Alors, ok. Modifier un média. Je vais peut-être devoir lui donner un nouveau nom, je sais pas. Underscore crop. C'est quand même bête de perdre du temps sur ça. Hein. Hop. Underscore crop. Voilà, je sais pas là, je voulais le mettre, mais c'est pas grave. Je crois que j'ai mal cliqué peut-être sur redimensionner. Voilà. Sur enregistrer ici, je ne sais pas. Sur mettre à jour peut-être. Aidez-moi. Ah oui, non, c'est ça. Ah oui, je dois cliquer là. Ah oui, pour que ça prenne en compte. On peut cropper, mais c'est pas dynamique. Voilà. Eh ben dis donc, les amis, que d'émotion. Là, je devrais pouvoir. Là, c'est bon normalement. Hein. Mon image est croppée. Comment je retourne en arrière, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Non, si c'est grave apparemment. Alors, comment je fais? Je vais utiliser cette image-là, c'est pas grave. Faire copier, mettre à jour. Ok, ça fait rien ici, c'est pas grave. Je vais faire autrement. Elle existe mais elle n'est pas visible, donc je vais simplement ici supprimer.
j'ai copié l'adresse modifiée. Je vais aller faire image. Et ici, je vais mettre... Est-ce que c'est possible de mettre l'URL directement de l'image? Non, apparemment non. Alors, téléverser les fichiers. Je peux pas indiquer une image tout simplement. Et ici, j'ai toujours pas ma nouvelle image. C'est fou quand même. Hein. Bon, bah je vais le faire à la main. C'est pas grave. Décidément. Hein. Éditeur de texte. Ah, il y a quand même des choses qui sont pas encore hyper... IMG SRC égale... Faut le vouloir hein, pour avoir cette image retaillée, dis donc. Hein. Si j'avais su, je me serais pas lancé là-dedans. Hein. Compliqué, hein. Voilà, donc je suis obligé de le mettre à la main, puisque dans WordPress, j'ai eu beau modifier cette image-là, elle n'apparaissait pas. Bon, c'est pas grave. On s'en sort toujours en connaissant un petit peu le HTML quand même. Là, pour le coup, c'est pas vraiment d'Elementor, hein, c'est vraiment WordPress qui, pour le coup, m'a vraiment pas aidé sur ce coup. Alors là, j'ai un petit souci quand même, les amis, c'est que là, c'est du WordPress pour le coup. Enfin, c'est du Elementor. Comment je vais faire pour que ceci aille toujours en bas? Alors par défaut, il n'y a pas de souci, au sens où il a bien pris en compte que, quoique même pas en fait. Ah, je ne sais pas. Là, je vous avoue, faire en sorte que cette image aille sur le bas, peut-être plutôt que je la mette ailleurs et que je la fasse remonter de sa hauteur. Je vais essayer un truc comme ça plutôt. Je vais la créer dans une section ici. Voilà. Et cette section-là, je vais la faire remonter. Ça me semble un peu plus logique. Je sais pas, hein. Mais comme ça, je suis sûr qu'elle sera toujours au bon endroit et calée sur le sol. Enfin, sur le sol, sur le bas, quoi. Vous avez compris. On va essayer comme ça. Ah, ici, de toute façon, vu ce qu'on a pris, franchement, ça va être le règne de la bidouille. Hein. Je vous assure que là, on va rien faire comme il faut. Hein. Est-ce que c'est grave? Non, du moment qu'on arrive au résultat final. Ah, il y a un petit peu de temps à se mettre à jour, lui. Ça, du coup, je vais lui demander juste que ça soit aligné. Cette colonne alignée sur le haut. Alors, d'ailleurs, je vais peut-être juste mettre une hauteur minimum. En fait, je vais devoir régler une hauteur minimum. Pourquoi ça marche pas bien cette histoire de, de hauteur minimum d'écran? Parce qu'en fait, ici, j'ai notre menu qui est sticky. Du coup, ça ne le prend pas forcément en compte. Ça m'embête un peu. Parce que si vous faites adapter à l'écran, ça va prendre la taille dynamique de l'écran. Le problème, c'est que ça ajoute. Donc bon, on va laisser comme ça pour l'instant, c'est pas grave. Juste sur cette section-ci, je vais sélectionner ma colonne parce que là, j'arrivais plus à la sélectionner. Et positionnement par défaut, on va mettre vers le haut. Ça n'a rien changé. Alors, je vais le mettre sur la section. Positionnement du contenu vers le haut. Pourquoi il veut pas ici? Bon, je crois que ça va rien changer beaucoup. On va faire autrement. On va décaler un petit peu ça sur le haut. Il ne veut pas. Ici, je vais remettre des marges. J'aimerais bien remonter un petit peu ça en fait. Je vois pas pourquoi il veut pas. Alors on va tricher autrement, c'est pas grave. On va mettre de l'espace blanc. L'intérêt de l'espace blanc, c'est que vous pouvez le faire différent selon les comment dirais-je, les résolutions d'écran. Ça devient assez intéressant en fait. Dans notre cas, nous, hein, puisque on va devoir bidouiller quoi. Ici, je remonte, ok, patiemment. Alors, ou pas d'ailleurs, je vais mettre directement moins 400. C'est censé être la hauteur de l'image, hein, tout simplement. Donc, si l'image fait 400 de haut, on va faire un peu plus. Le reste, je vais le faire à la main. Voilà, j'en profite pour... Alors, du coup, l'avantage de cette solution-là, c'est que je peux caler précisément sur le bas. Et je vais également faire ma petite... Tant que je suis ici, une petite animation. Hein, pourquoi pas, on a oublié de faire nos animations. Voilà, fade in to... C'est l'inverse. To up. Voilà, parfait. Ça me paraît un peu gros quand même. Hein.
Je sais pas pour vous. On va mettre un peu plus petit. Voilà, tant pis. Mettre un peu plus petit, mais on peut mettre des marges, hein, c'est pas interdit. Alors, on va mettre une marge, en tout cas sur la gauche et la droite. Une marge interne un peu plus grande. Voilà. Ok, est-ce qu'il n'y avait pas un petit effet aussi de... Alors, il y a un peu plus d'espace là et là, ok, puis c'est quand même beaucoup plus petit, donc on va en tenir compte. Je me suis lâché sur la taille de ce truc, je pense, un petit peu trop. Ok. Du coup, ici, on va mettre comme ça. Il y a un espace. Alors ça, on va. Merci monsieur, hein, mais vous avez été très utile. On va fermer cette page. Ici, il y a celle-là aussi, mais nombreux, c'est infructueux. Bon, ici, du coup, on va mettre un petit peu d'espace. Pas infructueux. J'ai quand même réussi à faire ce que je voulais, donc c'est tant mieux. Spacer. Vous avez deux écoles pour faire les marges en fait sur WordPress et sur Elementor surtout. Soit vous décidez, oh, est-ce que ça ramenerait pas un peu là? Soit vous décidez de mettre les marges directement dans les propriétés avancées, soit vous le faites en spacer. Et l'avantage de le faire en spacer, c'est que vous avez, vous l'avez sous la main en fait, donc vous le voyez tout le temps. Et puis comme ça, vous l'oubliez pas et vous pouvez le modifier facilement sans avoir besoin de retourner à chaque fois dans les éléments. Ok, donc là on va voir déjà ce que ça donne en... Parce que je me suis un petit peu... Là c'est pas mal, mais évidemment je suis en version... Juste un petit problème de fond d'écran, c'est facilement modifiable. Mais je suis en version desktop, il faut faire le reste maintenant. Donc ici, juste un petit problème d'écran. On va mettre... tac, 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 tac. Comment je pourrais faire d'ailleurs? Oui, c'est position qui pose problème. Alors, position déjà, on va mettre centré, centré. Ce sera un petit peu plus sympa. Et taille, je pensais que c'était quand même contenir, non? Couvrir. Couvrir. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. On va sauvegarder. On va voir ce que ça donne. Là, c'est pas mal, hein. Alors, il y a juste un effet qui n'est pas joué, mais je crois que ça, c'est dû à l'effet prévisualisation, hein. Il faudrait voir, en fait, en vrai, notre petit truc. Donc, on voit déjà ici que que ça fonctionne, notre effet de scroll, hein, sur notre menu. Ok. Alors, on va s'amuser maintenant. On va voir ce que ça donne en tablette. Je pense qu'il y aura un peu de taf. Même pas. En tablette, ça passe. Mon tablette, c'est jamais le plus compliqué, hein. Et en mobile, par contre, il faut tester comme ça, bien sûr, hein. Rendre hommage au truc. En mobile, c'est un peu plus compliqué. Alors déjà, on va voir ce que eux avaient prévu de faire en mobile, hein. Parce que, voilà, déjà, ça nous donnera peut-être une solution et puis ça nous permettra d'essayer de faire la même chose si on peut. Alors, ils ont tout gardé. Ok, bon, ça me paraît pas impossible, hein. Ça me paraît pas impossible. En fait, il faut juste demander ici à décaler la marge de notre ami, voilà, la photo ici. Donc, je sélectionne la photo. Dans Avancer, je suis bien en mobile. Je vais décaler la marge du haut. Alors, tac, 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 tac. Donc ça, c'est la marge de l'image. Mais moi, je vais plutôt prendre... C'était la section que j'avais déplacée, je pense. Donc, colonne. Ouais, pourquoi je retrouve pas ces trucs-là, en fait? Alors, il est passé complètement en dessous. J'aimerais bien pouvoir resélectionner, en fait. Alors, je vais ouvrir le navigateur, c'est comme ça. En grand. Là où on commence à voir un petit peu, on mène vraiment Elementor là. Voilà, c'est sur la section qu'il faut que je sois. Pourquoi? C'était bien sur la section que j'avais mis. Alors, c'est bien ici que j'ai mis moins 400. Ok. Donc en mobile, on va tout simplement diminuer. Donc, c'est bien ici et ici. Voilà, c'est tout à fait normal. On va mettre moins qui disparaissent complètement parce que là, il est en bas en fait. On va mettre moins jusqu'à le faire deviner. Mais alors là, c'est là où on commence à avoir une difficulté, c'est que comme l'éditeur n'a rien à voir entre le vrai, vu qu'ici j'ai tout ça, est-ce que vous allez voir vraiment? Là, on va devoir jouer
entre la vraie perception en fait et notre ami ici quoi. Là, on a un autre problème en mobile, c'est qu'on a cette section là qui est blanche. Il faudrait en fait ajouter des colonnes et les mettre à droite avec 10 de chaque côté. Alors là, ça va commencer à être compliqué. De toute façon, le mobile, c'est toujours le plus compliqué, hein. Soyez prévenus, soyez rassurés. Mobile. Alors, ici, on va dire 70. D'accord. Pour laisser un peu de place à ces colonnes-là, on va mettre 10. Voilà. Est-ce que ça permet de remonter le tout? Qu'est-ce qui reste ici, en fait, qui est blanc? Est-ce que c'est ces petites colonnes-là? Il faudrait mettre, je sais pas moi, 5 chacune. Donner plus d'espace à celle-ci. Alors, ici. Attention, on fait toujours ça un petit peu à l'aveugle, c'est compliqué. Parce que là, on est d'accord que ça, c'est quand même caché en mobile, ce qui est à l'intérieur. Je me demande si la largeur vient pas de là, en fait. Mais comment je peux l'enlever? Puisque puisqu'elle existe quand même, quoi. Même si je l'ai caché en mobile ici, j'ai l'impression que c'est ce qui pousse quand même notre ami. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression. On ira voir si dans la vraie prévisualisation, on a ce problème ou pas. Alors, ici, taille. On va peut-être juste changer un peu les tailles. Là, c'est un peu lâché là, hein. En mobile, vous faire un peu plus petit. Voilà. Ok. Ici, pareil. La taille un petit peu plus petit en mobile. Donc, ce qu'il faut aussi retenir de cette vidéo, c'est que là, j'ai tout fait avec le mode prévisualisation pour être rapide. Mais à un moment ou un autre, il va aussi falloir regarder ce que ça donne en vrai. Parce que si vous voulez, alors ça n'a rien à foutre là, ça. C'est juste le haut qui remonte. Donc il faut tester en vrai aussi parce que le problème c'est que l'éditeur de prévisualisation de Elementor est pas forcément très fiable. Donc faut tester en vrai quand même. Ok, donc là l'idée est là, hein. Faut juste remonter encore quelques pixels ici. Peut-être que ça aussi on peut le mettre plus petit quand même, hein, en version mobile. Parce qu'on n'a pas forcément le choix. En mobile, taille très petit. Ouais, je suis pas sûr que ça soit très efficace, mais on va essayer. Ici, par contre, en mobile, c'est là un avantage, pouvoir réduire les espaces. Vous voyez, ça c'est plutôt sympa d'avoir. C'est plus rapide en fait, d'avoir accès à ce genre d'informations comme ça. J'avais pas un autre spacer, moi. Bon. Et ça, du coup, si j'arrive à sectionner, voilà, comme ça, c'est plus simple. Je vais aller. On avait dit à peu près 20 pixels à vue d'œil, hein. Remonter encore un petit peu. Là, je dis remonter par descendre. Voilà. À vue de nez. Là, j'ai fait un peu trop. Oui, c'est ça qui est chiant. Faut aller jouer un petit peu entre les deux, quoi. De toute façon, ici, je le vois. Donc, si c'est fiable, normalement. Ok. Ouf. Bon, on a à peu près là, hein. Il y a juste ce bug là, en fait. Mais ce bug là, il va falloir le voir en vrai. C'est comme je vous dis. Alors là, c'est là où j'ai peur, hein. Je vous avoue, là j'ai très très peur, les amis. Parce que si ça se trouve, le design que j'ai fait n'a rien à voir avec le vrai. J'ai peur. Voyons voir. Bon, normalement, c'est quand même censé être à peu près fiable, hein, cette histoire de prévisualisation dans Elementor, mais il y a des effets de toute façon qui ne fonctionnent pas. Donc. Bon, en tout cas, hélas, j'ai bien ceci. J'ai bien ce problème du blanc. Je pense que j'irai le régler. Si je trouve la solution, j'irai bidouiller. Parce que
on a quand même vu ensemble que le plus dur là, c'est quand même cette partie hein, entre nous. Hein, c'était le header. Hein. 3-4 menus, plus un bouton, plus un menu mobile qui disparaît, avec un nombre incalculable de colonnes. Ça commence à être compliqué, on a réussi à faire ce qu'on voulait, mais évidemment, vu que c'est assez complexe et que c'est complètement détourné par rapport à ce qui était le cas sur Elementor, ce qui est possible de faire en tout cas, évidemment, ça crée des bugs. Ah tiens, ça se recharge. Est-ce que j'ai bien mon effet d'animation? Ouais, il apparaît, cool, il fonctionne sur mon téléphone en tout cas, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est plutôt cool. Ok, donc on a quand même réussi à faire la même chose, non sans mal. Il y a quand même cette histoire de blanc ici, donc j'irai voir pourquoi, j'essaierai de comprendre. Après peut-être que c'est simplement pas réparable comme ça parce que voilà, peut-être qu'on a trop bidouillé tout simplement, mais en tout cas on a réussi à reproduire l'effet. Et donc ça c'est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, comme c'était un petit peu prévisible, hein, on a fait voilà ce que je vous avais dit. Hein, de toute façon, on a fait le plus dur au sens où on a fait notre partie du menu, hein, qui dans l'éditeur ne ressemble à rien, plus la section héros. On continuera du coup cette vidéo avec au moins un deuxième voire un troisième épisode, puisque la page n'est pas finie, loin de là. Il y a encore pas mal de choses à voir. Là, je suis bien sur l'image. Donc on fera ça, bon, ce sera un peu plus simple j'espère, ici aussi ce sera un petit peu plus simple. Et cette partie-là, je pense, va nous donner du fil à retordre, voilà, à retordre aussi, pourquoi pas, notamment sur la section mobile, mais pareil, challenge, on essayera. Ensuite, ici, c'est un simple petit formulaire, mais bon, quand même un petit peu stylisé, donc c'est toujours intéressant d'essayer de reproduire ça aussi. Et là, on va galérer, hein. Je pense qu'on s'arrêtera là pour la prochaine vidéo et on fera tout le reste dans la troisième vidéo. Ça me semble pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, hein, c'était un petit peu plus avancé. On a bidouillé à mort pour obtenir ces résultats-là. Évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus rapidement, je vous rassure, avec Elementor en utilisant les templates qui sont faits pour Elementor et qui souvent ont le même résultat. Là, c'était plus un petit challenge. J'espère quand même que ça vous aura plu et que vous êtes resté jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un petit bouton plus, un petit plus comme ça sur YouTube. Et les commentaires se font dans l'article que je vous mettrai. Je ferai un seul article pour les 3 vidéos. Voire plus, hein. Pour l'instant je suis au début donc je sais pas comment je leur ferai. Sur cette série en tout cas. Et puis j'aimerais vraiment que ça soit interactif. Donc si jamais vous avez des designs, des PSD que vous voulez que j'intègre, on pourra essayer de regarder ensemble, pourquoi pas, et comme ça on fera une deuxième session du PSD à Elementor. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour cette série. Moi je la continue directement et elle sortira bientôt pour vous. À très bientôt et voilà, si c'était un peu long, ce que je peux comprendre, n'oubliez pas, je fais aussi des vidéos beaucoup plus courtes sur des thèmes très précis dans Elementor. Là, c'était plus pour un petit challenge. Et donc, n'hésitez pas à voir également les top chronos qui sont, je vous rassure, beaucoup plus courts. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez créer vos propres sites internet, que ce soit avec des templates ou à partir de PSD, avec Elementor et sans agence. À très bientôt.